Salut. Bon, une petite parenthèse aujourd'hui. J'ai décidé de sabler mes pièces moi-même. Bon, franchement, hein, ça marche bien, mais c'est pas tellement gagné, hein. Entre sortir le matos, ramasser le sable, et puis bah, essayer de, de consommer pas trop de sable et pouvoir faire les pièces qu'on veut. Des fois, ça vaut peut-être plus le coup d'aller. Là, j'ai acheté un sac à Bricocash. C'est un sac de 35 kilos. Donc, c'est du sable industriel. Voilà. Et ça m'a coûté 11 euros pour le sac de 35 kilos. Je vous assure, ça part assez vite. Avec, en termes d'exemple, j'ai fait une jante de voiture BBS. Ben, je l'ai fini. Voilà, ça va vachement vite, hein. Donc la sableuse, alors je crois que c'est une 50 litres ou 70 litres celle-ci. Un compresseur. Donc le compresseur, tout simplement, hein, le tuyau qui vient se brancher ici. Donc là, vous ouvrez la vanne pour monter en pression. Lui, là-bas, le compresseur, vous le réglez à 6 bars. Donc là, quand vous allez ouvrir, ça va arriver à 6 bars. Là, on a bien rempli par ici avec l'entonnoir tout le sable. Ensuite, vous ouvrez le robinet à fond. Ici, vous avez la vanne d'air. Vous l'ouvrez à moitié au départ. Donc l'air va sortir aussitôt d'ici puisque vous l'avez laissé ouvert. Et ensuite, là, vous avez la vanne de sable qu'il faut ouvrir très progressivement pour éviter que le sable vienne se boucher dans le tuyau. Voilà. Et après, bah, c'est parti, hein. Franchement, c'est cool, mais regardez le résultat. J'ai fait une culasse. Bon, oui, c'est sûr, ça nettoie bien, hein. Mais je pense que c'est bien pour les petites pièces moteurs. Parce que par exemple, là, si je fais ce garde-boue, je vais passer facile un bon quart d'heure. Et vous voyez, j'ai utilisé à peu près 25 kg de sable, hein. Voilà. Donc c'est sympa à faire. Sympa. Ça dépend pour qui. Là, la cagoule qui est fournie avec, un très grand conseil, la cagoule ne suffit pas, hein. Faut pas que ça. Vous mettez des lunettes en dessous. Surtout. Parce que je l'ai fait. Et en mettant les lunettes, c'est bien. Mais j'ai regardé sur YouTube, il y a un autre gars qui a fait le test. Juste avec la cagoule, il s'est pris du sable dans l'œil. Et je peux vous dire que ça a l'air de faire très très mal. Donc là, je vais essayer là-dessus. Et on va voir s'il y a possibilité de filmer ça. Parce que le sable vole partout. Allez, go.
comme vous pouvez le voir, là c'est vraiment pas mal, je trouve, hein. Vous voyez, un petit coup de ponçage au mille, et puis voilà, hein. Donc pour les petites pièces c'est sympa. Celui-ci c'est pareil, hein. C'est tout lisse à l'intérieur, hein, malgré la couleur, hein. Donc ça c'est nickel. J'ai fait pareil pour la culasse. Bon, j'ai pas fait de l'autre côté, ça je le ferai au papier ponce. Mais le résultat a l'air satisfaisant. Après une bonne séance de sablage, j'en ai plein le cul. Donc vous pouvez voir le chantier qu'on est obligé de mettre en place pour pouvoir sabler deux garde-boue, une jante de voiture qui n'est plus là, et puis la culasse, hein. Donc là, j'ai utilisé l'équivalent de 40 kg de sable. Donc c'est vrai que c'est un peu usant à faire, hein. En plus, bah, forcément il faut un masque, hein. Ça coûte rien de mettre un masque. Là j'ai respiré un peu de sable. Mais sinon, dans l'ensemble, le résultat est quand même pas mal. Donc 11 € pour un sac. J'ai utilisé 40 kg. Donc allez, une quinzaine d'euros pour sabler ces 3 pièces et une jante. Donc si vous amenez ça chez un sableur, automatiquement vous en aurez pour plus cher que ça. Voilà. Et puis je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc il vous faut un compresseur de 100 litres en 3 chevaux, hein, c'est le mieux. Il faut compter à peu près 500 € évidemment. C'est pas donné. Un cordon, voilà, qui vient se relier ici. Donc là la vanne est fermée. Là vous avez le manomètre pour l'air. Et en dessous, vous avez la vanne, voilà, pour régler le débit de sable. Donc la buse là-bas, vous l'ouvrez à fond. Là vous ouvrez la vanne qui va remplir le ballon. Et ici vous ouvrez à moitié pour envoyer l'air dans le tuyau là-bas. Donc quand vous allez ouvrir ici, automatiquement le débit va sortir en 6 bars là-bas, vu que le compresseur je l'ai réglé en 6 bars. Et ensuite, une fois que vous avez tout mis en route, le sable c'est tout à la fin. Vous l'ouvrez progressivement, parce que sinon vous allez remplir la buse, vous allez l'obstruer et il faudra tout arrêter. Bon, il n'y a rien de dangereux, hein. Il faudra tout arrêter et vider le sable qu'il y a dans le tuyau. Simplement en ouvrant l'air ici et en ouvrant là-bas. Voilà. Donc, petit sablage pour la première. Bien sympa. Et bien content du résultat. Suite, aux prochaines animations. Bon, comme vous avez pu le voir, c'est un outil très pratique d'avoir ça chez soi. C'est, comment dire, c'est pas compliqué à utiliser. Au pire, ce qui est compliqué, c'est simplement le réglage. J'avoue que dans ma vidéo, on me voit pas galérer, hein. Il y a des séquences que j'ai enlevées, bien évidemment, comme beaucoup de monde. Mais je vous le dis, euh, sur, euh, quand vous me voyez en train de sabler le garde-boue, ça me prend 2 minutes, hein. C'est vrai que c'est rapide. Mais évidemment, quand ça fonctionne, parce qu'au niveau de la sableuse, que vous le vouliez ou non, même si vous avez fait un bon réglage, ça peut dépendre du taux d'humidité qui se trouve dehors, hein. À la base, ça se fait dans une cabine de sablage. Alors, je n'ai pas encore la réponse,
mais c'est sûrement à cause de l'humidité qu'il y a dehors, malgré que c'était quand même suffisamment sec. Le tuyau se bouchait. Au bout de 5 minutes de sablage, après un bon réglage, ça fonctionnait bien. Mais à un moment donné, ça s'est bouché. Pour quelle raison? J'en sais rien. C'est que le début pour moi, c'est une première fois que je l'utilise. J'avoue que c'est gonflant parce que ben, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça se bouche au bout de 5 minutes alors que ça fonctionnait très bien. Donc on arrête tout, on ferme les vannes surtout, et là on défait la buse et on extrait le sable qui se trouve dans le tuyau en rouvrant la vanne, en fermant le sable bien évidemment et en ouvrant la vanne d'air pour éjecter le sable. Et on remet sa buse et on repart avec un autre réglage. Donc on ouvre l'air à moitié et ensuite on règle son débit de sable au fur et à mesure du travail. Voilà. Donc c'est super satisfaisant le résultat à la fin. Les 3 pièces que j'ai sablées, on va dire que quand la sableuse fonctionne très bien, il y en a pour 20 minutes à peine. Voilà. Par contre, ça utilise pas mal de sable. Mais au final, même si le sac est à 11 euros, même si j'en avais utilisé 3, ça ferait un total d'une trentaine d'euros. Donc, vous en avez vite fait pour minimum 60 euros pour sabler le peu que je viens de faire, hein. Une jante, une culasse et 2 garde-boue. Donc je pense que c'est quand même valable. Il faut simplement trouver le bon réglage. C'est assez délicat, mais dans l'ensemble, je suis quand même satisfait du produit, malgré que oui, j'ai galéré. Pour l'instant, j'ai pas trop envie de remettre les mains là-dedans. On va attendre un peu. De toute façon, il faut que j'achète un compresseur. Évidemment, quand le compresseur sera à la maison, parce que c'est quand même l'équivalent d'un petit billet de 500 euros, hein. Donc dès que j'aurai ça, parce que je ne veux pas l'emprunter à chaque fois, hein, c'est à un certain point, ça fait 80 kilos à mettre dans la bagnole pour le ramener quand je l'emprunte, et bien à l'occasion, pourquoi pas rendre service à quelques personnes qui auront besoin de sabler des pièces. Évidemment, il faudra payer les sacs de sable, hein. Voilà. Une petite pièce aussi si c'est possible. Non, on verra. Donc, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous. Hein, le petit clic en bas là, s'abonner. Ça me fait plaisir et ça me fait avancer. Ça me motive pour faire d'autres vidéos. Malgré que des fois je laisse quelques mois sans rien faire. Mais bon, c'est l'occasion d'aller faire des tours à droite à gauche sur d'autres vidéos. Allez, ciao et à bientôt. Ah oui, et j'ai oublié de dire, avant de vous dire ciao, je vous promets que la vidéo va bientôt arriver pour la V89. Elle est toujours à la peinture, ça ne devrait plus trop tarder. Donc le remontage se refera progressivement. Voilà, il faut que je vérifie une dernière fois mes jantes pour le voilage et le saut. Surtout le saut, parce que le voilage c'était facile. Donc pour perfectionner un peu tout ça au niveau des jantes. Et puis ensuite, oui, le remontage. J'espère qu'il ne manque rien. Normalement, ça devrait être bon. Allez, ciao à tous et à bientôt.